Que le Seigneur, que le Seigneur, que le Seigneur, et que le Seigneur soit élevé. Et pour l'occasion, une opportunité qui vient du Père de célébrer son nom, de glorifier aussi sa grandeur, son amour, et grâce à lui, que toi et moi, nous sommes présents pour que nous puissions manger ensemble la parole qui est la parole de l'Éternel. Cette parole de l'Éternel qui fait toujours du bien dans notre vie. Et comme j'ai dit souvent, et la parole aussi, l'homme ne vivra pas seulement du pain. L'homme ne vivra pas seulement du pain,
Et lorsqu'on se réveille le matin, l'homme fait des démarches de gauche à droite pour chercher seulement du pain, pour chercher seulement la nourriture, pour qu'on puisse nourrir la chair. Est-ce que l'homme peut se lever le matin pour aller chercher toute la semaine, de chercher la parole ou la nourriture qui nourrit l'esprit? Et si tu le fais, gloire au Seigneur. Parce que l'homme cherche toujours son intérêt. Mais entre-temps, la parole aussi, ça fait partie de notre intérêt. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain. L'homme a besoin de la nourriture spirituelle. L'homme a besoin de la parole. L'homme a besoin de conseils spirituels. L'homme a besoin de la sagesse de Dieu qui est la parole. Donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, et Dieu m'a donné l'occasion de parler à une personne qui m'a donné aussi l'oreille pour m'écouter ce soir. Et je t'encourage encore d'être concentré, reste sur place et avec ta Bible, ton stylo, parce qu'on a besoin d'apprendre, parce qu'un jour, le Seigneur a besoin de toi. Comme je dis souvent, aujourd'hui, nous sommes en train d'enseigner et je suis en train d'enseigner, mais dans le passé, j'étais pas un enseignant. J'étais comme vous. J'étais aussi au banc. Et pour apprendre, et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a accordé, je suis devant un peuple pour faire son travail, pour enseigner, pour encourager et pour partager la sagesse du Seigneur. Quand tu n'es pas, tu es quelqu'un qui est le Seigneur, comme on dit, les réserves de l'Éternel. Et si toi tu crois en Dieu, si toi tu crois à la sagesse du Père, si toi tu crois à la parole, donc tu as un réserve, le Seigneur a mis à quelque part, il a mis quelque part, pour que un jour tu élèveras aussi pour annoncer la bonne nouvelle, la parole qui est la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est un mardi, et c'est un jour qu'on avait consacré ça au Seigneur. C'est un jour du partage, c'est un jour d'enseignement, c'est un jour de l'école de Jésus-Christ. Parce que si tu n'es pas, et tu restes toujours dans ton coin, et sans être un élève de Jésus-Christ, ça sera difficile pour toi, pour grandir. Ça demande toujours que tu passes sur le banc de l'école de Jésus-Christ pour apprendre un jour. Tu deviens grand, ou un enseignant ou un prédicateur. Ne sois pas un prédicateur sans source. Ne sois pas un prédicateur sans avoir, comment dirais-je, un maître. C'est très important d'avoir quelqu'un à côté de toi. Il t'enseigne et le lendemain, tu vas prendre des ailes et tu vas voler. Et ça sera une bonne chose même dans la vision du Seigneur. Donc nous sommes là, c'est les mardis, et pour apprendre, toi et moi, parce que comme j'ai dit, comme le Seigneur t'a accordé encore la grâce de vivre, et personne n'est au sommet, nous tous, on apprend toujours. Comme on apprend toujours, et ne sois pas grand devant Dieu, et celui qui se voit grand, le Seigneur, comme la Bible dit, il fait grâce à ces gens-là qui sont humbles, mais il résiste devant les gens qui sont des orgueillés. Donc ne sois pas grand. Moi je connais ces versets. Moi je connais ces chapitres puisque tantôt il y a la personne qui enseigne. Sois seulement humble au moment que tu es humble, et c'est là que le Seigneur t'accordera encore la grâce de t'élever, parce que l'élévation, ça fait partie dans la vision du Père. L'élévation, ça fait partie, et même nécessaire, ça fait partie dans la vision de notre Dieu. Sois humble devant la parole, qu'on soit humble devant la parole, et c'est là la parole va mettre et la nourriture en nous, et un jour tu deviendras grand, parce que le Seigneur
peut t'amener encore plus, pour que le Seigneur soit glorifié. Et nous allons fermer nos yeux. Nous allons demander au Père que le Seigneur nous donne la capacité de la compréhension de la parole. Que le Seigneur nous donne le don de discernement parce qu'on a besoin de discerner, de comprendre ce qui est sa parole. C'est très important. Et toi et moi, nous allons incliner nos têtes et nous allons prier au Père que le Seigneur encourage les serviteurs et j'encourage tout homme qui m'a donné le temps et pour être enseigné. Et je vous encourage encore d'envoyer encore des messages de gauche à droite et d'encourager encore les autres. Et ça sera dans la vision du Seigneur et que nous sommes des serviteurs qui encouragent les gens qui sont déjà abattus ou découragés. Et c'est là que je demande à toute personne qui est déjà connectée, qui est déjà en ligne, et nous allons prier ensemble et nous allons demander à notre Dieu et notre Père, c'est lui qui nous donne de bonnes nourritures. Et que cette nourriture d'aujourd'hui, que ça soit ta nourriture à toi parce que tu as besoin de manger, tu as faim. Quand tu as déjà pris la semoule, et là maintenant c'est le moment de manger la nourriture spirituelle qui nous donne encore la force dans le monde spirituel. Et c'est là que je demande à tout un chacun et d'aller encore devant le Seigneur, de prier, d'évoquer le Père, de demander encore l'aide au Saint-Esprit parce qu'on a besoin qu'il ne nous laisse pas seuls. On a besoin d'un consolateur à côté de nous. Et c'est là que nous élèverons plutôt et nos voix vers le Seigneur et pour demander encore l'aide et pour demander encore sa présence. Parce que sa présence, ça fait toujours du bien. Parce que la Bible dit, il est ami fidèle. Et si tu marches avec quelqu'un qui n'est pas fidèle à côté de toi, et c'est compliqué. Comme nous avons déjà un Père qui est fidèle, et c'est pour cela, toi et moi, nous allons demander l'aide et l'aide à la personne qui est fidèle. Oui, il est fidèle dans sa parole, il est fidèle dans son amitié, il est fidèle et il restera fidèle. C'est pour cela, je te demande par l'amour du Seigneur et de prier ensemble avec moi. Ô Père, le Dieu d'Israël, nous élevons, Père de gloire, nous élevons, Père, nos mains, et nous ouvrons, Père, nos cœurs, à toi, le Père, le Dieu de mon salut. Tu es notre Dieu, tu resteras, Papa, le Père qui prend soin de ses enfants. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes là pour apprendre, Seigneur. Ça, c'est l'école de Jésus-Christ. Papa, toi-même, tu as dit dans ta parole, sans la connaissance, nous sommes un peuple perdu. Et c'est pour cela, Seigneur, on a besoin d'être enseignés. Ouvre, Seigneur, Papa, nos pensées. Tu nous donnes, Père, la capacité de l'intelligence dans les domaines spirituels. Et je sais que l'ennemi veut qu'on s'accroche toujours dans les choses de ce monde. Mais toi, étant que Dieu, tu nous as donné encore ce temps, un temps gratuit, Seigneur, que tu as accordé à tes enfants. Nous sommes là et Papa prend tout et fait tout, agit dans nos vies, parce qu'on a besoin d'un ami qui est fidèle, quelles que soient les périodes, et toi tu es toujours là pour nous accompagner. Accompagne-nous, Seigneur, à travers cet enseignement. Aide-nous, Seigneur, à travers cet enseignement, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. La gloire et la puissance en ton nom, ainsi que nous disons, nous tous, et Amen. Je dis Amen parce que c'est le moment que le peuple veut apprendre. Nous voulons écouter l'enseignement d'aujourd'hui. Cet enseignement d'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je suis dans le livre des Rois, et des Rois chapitre 2. Dans les des Rois chapitre 2, c'est l'enseignement parce que on a besoin d'être enseigné si nous ne sommes pas enseignés, et ça devient aussi compliqué pour le chemin qui est resté, le chemin qui est un chemin aussi est long, le chemin de Christ. Au moment que tu n'es pas enseigné,
Et c'est compliqué. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et la personne qui était un intercesseur, un prédicateur, tantôt un modérateur, et un modérateur, le lendemain, il est devenu païen, il a abandonné même Jésus et il commence à dire que waouh, et je crois même pas que Dieu existe. Vous savez pourquoi? Mais lorsque tu regardes le passé de cet homme, il était un homme qui encourageait des gens, il était un homme, un grand prédicateur, il était un chrétien et fidèle. Mais aujourd'hui, et nous voyons aussi tantôt autour de nous, et les gens qui étaient zélés dans l'évangile, et aujourd'hui sont dans des mandas, ils sont dans des bars, ils ont abandonné la foi, ils ont laissé tout. Ils sont maintenant dans le monde parce que tantôt, quelque part, les gens, on s'accroche pas dans les enseignements et on met l'enseignement à côté. Et c'est un grand risque dans les domaines spirituels. Donc c'est très important à être enseigné, de passer à l'école de Jésus-Christ et pour apprendre, pour connaître la personne que toi tu suis, Jésus de Nazareth. Il était né comment, il est venu comment, et qu'est-ce qu'il avait fait, et qu'est-ce qu'il a laissé comme l'héritage à son peuple. Au moment que tu n'es pas enseigné, un jour, à cause tantôt des épreuves, à cause tantôt la richesse, c'est la richesse aussi, ça se sépare, et l'homme avec Dieu, parce que les gens, au moment que tu es béni, tu dis, ok, qu'est-ce que moi je dois chercher encore d'aller suivre Jésus, parce que je suis déjà au sommet, et je suis déjà au sommet. Donc c'est très important à un chrétien, oui, j'ai choisi tantôt les jours de l'intercession, parce que les jours de l'intercession, c'est le moment que je passe, des moments que je passe avec mon Dieu dans la prière. C'est une bonne chose. Mais mardi aussi, c'est une journée consacrée pour tous les chrétiens de Megévie, que tu ne sois pas de Megévie, mais tu es chrétien, et c'est le mardi, on a donné ça comme un cadeau, parce qu'on a besoin d'apprendre, on a besoin de la connaissance, on a besoin de comprendre qui est Jésus de Nazareth. Parce que tu ne peux pas suivre quelqu'un si tu ne connais pas son identité. Il habite où, dans quel pays, comment, et c'est normal. Et aujourd'hui, les chrétiens, tantôt tu étais guéri quelque part, et tu suis Jésus, mais tu ne connais pas son identité. C'est compliqué. Tu verras que ta vie chrétienne, tu seras, comme on dit, un qui cible, quelqu'un qui ne sera pas, comment dirais-je, grand spirituellement. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est là que je vais parler de l'enseignement. Dans cet enseignement, c'est une histoire que tantôt toi aussi tu connais cette histoire, comme je dis souvent, c'est pas moi celle qui a la capacité de méditer la parole. Et là, tantôt là où tu as encore ta Bible, tantôt tu lis aussi souvent la parole, tu as aussi la connaissance de cette histoire. Mais c'est que je te dis, comme j'avais commencé dans mon introduction, ne sois pas grand devant la parole. Ne sois pas que je connais un homme qui connaît tout devant la parole. Et le Seigneur te montrera que lui, il est le Seigneur. Il fait grâce aux hommes, mais au moment que tu es orgueilleux devant sa parole, et tu connais pas. Celui qui connaît, comme la Bible ajoute encore, l'homme comme tu es là, tu te connais même pas. Mais tu connais ton nom, tu connais tes caractères, mais la Bible dit, tu te connais même pas. Celui qui te connaît mieux, c'est la parole. Comme celui qui te connaît mieux, il veut te parler, il veut t'enseigner, il veut comment dirais-je, tailler ta façon de voir les choses, enlever les écailles qui sont sur et tes yeux parce que tu es aveugle, mais le Seigneur, à travers sa parole, à travers son enseignement, à travers la parole de la sagesse, tu seras quelqu'un qui va commencer maintenant à voir clair. Parce que la personne qui voit mieux, et c'est la personne qui marche encore avec la personne, parce que tu connais la personne. Au moment que tu es aveugle, je crois même pas un aveugle peut conduire un aveugle. C'est compliqué. Mais comme Christ, c'est lui qui est le chemin, un grand, c'est lui qui voit tout et qui connaît tout. C'est pour cela on le suit. Tu ne peux pas suivre quelqu'un qui ne connaît pas. Et tu ne peux pas suivre quelqu'un qui est aveugle.
Et c'est pour cela, c'est la base de l'enseignement. Il faut qu'on soit enseigné, que tu sois pasteur, que tu sois bishop, que tu sois, je sais pas, apôtre, que tu sois un ancien. Nous tous, on a besoin de l'enseignement au moment que tu vis. Le Seigneur te donne encore la grâce de vivre. Il te donne encore le souffle de vie. Donc, tous les jours, on apprend. Personne qui est au sommet et personne n'y a que lui qui est la parole. Donc, donne-moi l'occasion à m'écouter. Donne-moi l'occasion de cet enseignement que le Seigneur va te communiquer ce soir. Et je sais que tu sortiras dans cette école avec quelque chose de nouvelles. Que le Seigneur soit aussi glorifié. Donc, je suis dans des Rois chapitre 2. Dans les 2 Rois chapitre 2, tu connais l'histoire. Par la grâce du Seigneur, tantôt le Seigneur va te parler d'une autre manière. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui renouvelle tous les jours sa bonté. Et le matin, il renouvelle encore sa bonté. Donc aujourd'hui, la parole de Dieu est toujours présente. La parole de Dieu est toujours nouveau. La parole de Dieu est toujours là. Donc aujourd'hui, le Seigneur va nous parler dans une autre manière. Donc je suis dans des Rois chapitre 2. Dans des Rois chapitre 2, il y a une histoire qui est là. Une histoire qui a l'histoire de 2 personnes. Et les 2 personnes, ce sont, tout d'abord, les grands ou les maîtres, c'était Élie, celui qui avait la vision, celui qui avait l'huile, celui qui avait l'ancien, celui qui avait la connaissance et celui qui marchait avec la vision. C'était Élie. Dans cette histoire, la Bible parle de 2 personnes du voyage. Ils sont en train de faire un chemin ensemble. Et c'est pour cela, toi aussi, comme on dit, nous sommes dans les voyages. Et parce que la terre que nous vivons et le monde que nous vivons, ce n'est pas le monde, ça ne nous appartient pas. Il y a seulement le monde qui nous appartient et c'est le royaume. Donc, par la grâce du Seigneur, c'est un voyage de 2 personnes. C'est Élie et Élisée. Mais celui qui avait la vision, comme j'ai dit, c'était le maître. Celui qui avait l'ancien, et c'était le maître. Et celui qui avait, comment dirais-je, le discernement de son voyage, et c'était le maître. Et celui qui avait les dons, c'était le maître. Mais la Bible dit, le Seigneur a accordé à une personne, et cette personne qu'on appelle Élisée, par la grâce du Seigneur, comme on dit, l'homme ne peut pas vivre seul, c'est la parole. Dieu, même dans la parole, la Bible dit, le Seigneur nous a envoyés 2 à 2. C'est très important dans la mission. Tu peux pas aller faire la mission de Dieu seul. Même Jésus qui était Jésus, Jésus qui est Jésus, Jésus qui est Dieu. Quand vous regardez l'histoire de Jésus, quand nous regardons aussi l'histoire et le ministère de Jésus, c'est un homme qui avait tout. Il est Dieu. Il avait la capacité de faire sa mission seul. Cet homme avait le pouvoir. Cet homme avait l'onction, la plénitude du Saint-Esprit en lui. Mais lorsque vous regardez le ministère de Jésus, cet homme n'avait pas fait la mission seul. Au contraire, lui, c'est, comme on dit, double. Il avait aussi ses 12. En dehors des 12, il y avait encore des femmes et des hommes, jusqu'à 70, jusqu'à 120, la mission de Christ. Donc, Christ étant que Dieu, Christ étant que l'onction, Christ étant que la vision, Christ étant que le don, mais cet homme n'a pas marché seul. Et je peux aussi confirmer qu'il a, apôtre Paul, apôtre Pierre, il a lâché la mission à l'absence de Jésus. Il a abandonné la vision à l'absence de Jésus. Il s'est retourné dans le péché. Et la Bible dit, lorsque Jésus s'est ressuscité, il est parti chercher Pierre, parce que Pierre était quelque part en train de, dans son
ancien travail. Il a commencé à récupérer tous ses retards. Comme Jésus a toujours besoin de quelqu'un, c'est ça que je suis en train de confirmer dans la mission, le Seigneur nous envoie des AD. Donc tu peux pas aller, tu peux pas travailler dans la vision de Dieu, tu peux pas aller dans la mission, aller seul, c'est compliqué. Si tu vas seul, et tu verras que la mission de la personne, et je crois même pas que tu vas finir ta mission en succès ou en bonté. Donc il y aura toujours quelque chose qui va te manquer. Donc c'est très important, et pour un chrétien, un serviteur, un enfant de Dieu, le Seigneur nous envoie toujours d'aller de gauche, d'aller de droite, mais avec une personne à côté. Maintenant, selon les enseignements d'aujourd'hui, parce que tu as ta Bible à côté, tu as encore les stylos et les cahiers à côté pour des notes. Donc c'est très important, mon frère et ma sœur, dans cette histoire, dans ce voyage de Élie, parce que c'est lui qui était le maître, mais à côté d'Élie, un homme fort. Élie, c'est quelqu'un, comme on dit, dans la parole, cet homme, il évoquait le feu, et le feu devant des prophètes de Baal, il a montré la différence, il a montré la puissance de son Dieu, il a montré les grâces que le Seigneur a fait dans la vie de cet homme. Mais la Bible dit, et pour finir la mission, pour aller faire une mission, parce que là, sur le thème, c'est l'enlèvement. Le Seigneur veut faire monter quelqu'un. Le Seigneur veut tirer quelqu'un. Le Seigneur veut pousser quelqu'un encore de l'avant. Mais non, le cirque, c'est là, parce que lorsqu'on parle comme toi et moi, lorsqu'on te pose la question, tu veux la grâce d'Élie ou de mourir? Je sais que tu vas choisir la grâce d'Élie, parce qu'il y a seulement les deux personnes dans la Bible qui ont eu cette grâce, c'est Enoch et le prophète Élie. Bon, dans cette histoire, sur le voyage, comme on dit, le Seigneur veut t'envoyer quelque part, le Seigneur veut t'envoyer en Afrique, le Seigneur veut t'envoyer en Amérique, le Seigneur veut t'envoyer quelque part. Il a pensé, non, si je te laisse seul, ça sera compliqué. Et par la grâce du Seigneur, tu as mis quelqu'un à côté de toi pour t'accompagner. Donc c'est très important. Mais dans cette histoire, la Bible dit, ça c'est les premiers versets du chapitre. La Bible dit, et lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Donc ça veut dire, quand vous lisez le premier chapitre et le premier verset, c'est la fin de l'histoire. Donc le Seigneur a enlevé déjà Élie. Mais la Bible dit de son enlèvement, de sa grâce que le Seigneur veut faire sur cet homme, il a mis quelqu'un à côté de lui, et la personne là, c'était qui? Élisée. Au verset 2, Élie dit à Élisée, il reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'a envoyé jusqu'à Bethel. Donc, en quelque sorte, comme je dis, dans la vie, dans les ministères, il y a toujours un début. Tu peux pas, je sais même pas, moi je suis déjà, comment dirais-je, au milieu. Ça se passe pas comme ça. Dans chaque chose, il y a toujours un début. Il y a toujours un point de départ. Il y a toujours, tu peux pas, on pose même la question à Christ. Et quelle est ta maman? Quel est le nom de ta mère? Il dira directement, je suis dans la famille de Judas. Donc il a encore une tribu. Donc, quelle que soit la grâce, quelle que soit la puissance, Dieu nous demande d'avoir un point de départ. Le début de ton histoire. C'est très important. Et lorsque nous lisons l'histoire d'Élie et Élisée, la Bible parle, ils étaient à Gilgal. Gilgal, c'est, comme je dis, une ville de départ. Un point de départ, c'est très important. Si tu n'as pas un point de départ, je ne sais même pas si tu vas arriver au milieu, c'est impossible. Parce que tu n'es pas un ange, tu n'es pas un homme extraordinaire,
mais tu es quelqu'un d'ordinaire. Donc, on a toujours besoin d'avoir un point de départ. Un point de départ, ça donne aussi la force d'aller. Que tu sois aussi poussé. Parce qu'il y a un point de départ dans ton ministère, un point de départ dans ta vie. Donc, la Bible parle de Gilgal. Gilgal, c'était une ville de départ. Une ville de départ. Donc, c'est quelque chose comme un symbole. Quand vous prenez dans Josué chapitre, et Josué chapitre 4, au verset 20, vous allez trouver qu'il y avait des choses que Dieu a fait et pour les enfants d'Israël. Et comme je répète encore, Dieu a fait des choses au peuple d'Israël. Notre Dieu fait, il opère jusqu'aujourd'hui pour nous. Il ne faut même pas penser que le Seigneur avait fait, comme le Seigneur avait opéré, comme le Seigneur avait visité, comme le Seigneur avait répondu, comme le Seigneur avait agi. Et pour les enfants d'Israël, ça s'arrête là. Non, non. Notre Dieu, c'est un Dieu de continuité. Donc, c'est un Dieu, lorsqu'il commence, la Bible dit, il achève. Donc, en quelque sorte, il nous accompagne. C'est très important. Et la Bible parle dans Josué chapitre 4, verset 20. L'Éternel a parlé à Josué. Il a dit, dans tes mains et dans les mains de Josué, il y avait les 12 pierres. Et les 12 pierres là que Dieu a dit à Josué, pose ça à Gilgal. Donc c'est très important, c'est le fondement dans la vie chrétienne. Gilgal, c'est un lieu de fondement. Donc si toi tu n'es pas, comme j'ai dit, un chrétien sans être enseigné, un chrétien sans un point de départ, un chrétien qui croit seulement, tu crois et tu parles. Non, ça ne marche pas comme ça. En quelque sorte, les chrétiens, pour qu'on t'appelle chrétien, un point de départ pour nous, c'est Jésus. Donc, si toi, tu n'arrives pas à accepter cet homme, je ne sais même pas si tu es chrétien. Je ne sais même pas si tu es, comment dirais-je, si c'est chrétien, comme on dit patriarche. Mais pour être chrétien, ça nous demande un point de départ. Donc, au moment que toi, tu acceptes Jésus, donc tu ne peux pas être chrétien, et chrétien, tu commences à chanter, je suis chrétien, si toi, tu n'as pas accepté Jésus. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des chrétiens, on voit aujourd'hui des chrétiens, on voit aujourd'hui des prédicateurs, on voit aujourd'hui des hommes qui étaient zélés dans l'évangile, et aujourd'hui tu le vois quelque part avec une bouteille de whisky en train de boire tantôt, un exemple, au Château Rouge. Tu dis, waouh, qu'est-ce que des choses qui sont en train de voir? C'est la réalité. Parce que tantôt, la personne, il avait même pas un point de départ dans sa vie spirituelle. Donc, la vie spirituelle, les départs, et comment dirais-je, les départs, ça nous montre directement comment tu seras un jour. Si le fondement n'est pas bien, la maison, quelle que soit la beauté, quelle que soit les peintures que tu vas mettre, quelle que soit tantôt des chaises que tu vas acheter, des chaises les plus chères, et tu verras cette maison, ça ne résistera pas. Même si ça prend 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais un jour, la maison, ça sera tombée. Et puis, c'est la vérité. Au moment qu'il y a un point de départ, comme la Bible dit, Josué chapitre 4, il dit ça, au verset 20, et vous verrez que ça, c'est Josué. Il a posé les 12 pierres. C'était où? C'était pas à Bethel. C'était où? C'était pas à Jéricho. Mais c'était où? À Gilgal. Donc c'était une ville. Donc c'est très important d'être chrétien. Tantôt, oui, tu es dans l'ignorance et par la grâce du Seigneur, le Seigneur est en train de te parler. Il faut avoir un fondement spirituel, une base spirituelle. Et c'est ça qui fait que ton futur, ça sera
meilleur. Et maintenant, si toi, il n'y a pas la base, c'est la base qui fait tout. C'est pour ça que je peux même confirmer, comme je disais, et Jésus de Nazareth, il était mort, il était enterré quelque part. Et qu'est-ce que la Bible dit? Pierre, il a dit, ok, comme Dieu, comme Jésus, il n'est plus là. Cet homme s'est retourné. Il s'est retourné. Mais comme Christ savait, ma base c'était Pierre, ma base c'était Jean. Donc c'est très important. Malgré moi je suis, et je suis Dieu, je suis Jésus de Nazareth. Donc Jésus avait besoin d'une base. Et cette base-là, grâce à elle, qu'aujourd'hui nous sommes en train de prêcher la parole. Si c'était pas Pierre, si c'était pas Jean, si c'était pas Paul. Mais aujourd'hui, tantôt, on est toujours dans l'ignorance. Donc la base, là, c'est très important. Un chrétien étant que serviteur de Dieu, et si ta base n'est pas bien fondée, je te demande aujourd'hui, si c'est ta ville Gilgal n'est pas bien fondée, pose bien des questions, examine toi-même. Tu dis, waouh, donc je vois, il y a autant de soucis dans ma vie spirituelle. Tantôt aujourd'hui, tu crois, et le lendemain, tu crois pas. Aujourd'hui, tantôt, tu dis, oh, et je suis là, et j'accepte tout ce que la parole de Dieu dit, mais le lendemain, tu dis, oh, je crois même pas que cette parole, ça vient de Dieu. Donc, tu es déséquilibré. Donc, tu n'es pas fondé. C'est à cause de quoi? C'est à cause de Gilgal. Gilgal, c'est une ville, c'est très important. Oui, c'est beau de prêcher dans Jéricho, c'est beau de prêcher et Jourdain, c'est beau de prêcher Bethel. Mais ça, c'est très important. C'est là, quand tu lis les Écritures, le premier verset de ce chapitre, donc l'Éternel, notre Dieu, a donné la définition, il a fini l'histoire dans le premier verset. Donc Élie sera enlevé. Donc c'est clair. Dans un message clair, la vision c'était clair. Mais une histoire qui est là, Gilgal. Donc en quelque sorte aussi, c'est une ville d'assurance dans la vie spirituelle. Parce que là, on parle des révélations. Donc, ils n'étaient pas des gens ignorants. Ils savaient. Malgré le voyage qu'ils faisaient, ils savaient on fait quoi, on va où, pourquoi. On va où, on fait quoi, et on va où, pourquoi, et quoi encore, et on fait quoi. La vision, c'était clair. Parce que c'est défini au premier verset. Donc, l'homme là que je vois, l'homme là que je suis, l'homme là que je suis, pardon, c'est un homme qui sera enlevé. Donc, et lorsque tu es déjà, on dit, averti, donc ce n'était pas quelqu'un qui était ignorant comme aujourd'hui, tu ne sais même pas, malgré tu chantes pour Jésus, malgré tu adores Jésus, malgré tu prêches Jésus, tu ne connais pas. Malgré tu t'investis ton âme, ton argent et tout pour Jésus, mais tu ne sais pas pourquoi. Ça devait compliquer. Et c'est là que tu vois, aujourd'hui, les chrétiens, j'étais dans un membre de soutien. Et le lendemain, tu dis, ah non, je suis fatigué. Donnez. J'ai beaucoup donné. Non, ça ne marche pas comme ça. La Bible dit, celui qui donne abondamment, il reçoit abondamment. Et la Bible parle, c'est pas, j'ai commencé, et après, le lendemain, non. Celui qui demeure. Demeurer, celui qui demeure, ça relâche. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, les problèmes, comme j'ai dit, les enseignements, c'est très important. C'est pour ça que le Seigneur t'a accordé cette grâce, que tu sois là, pour être enseigné. Il y a des écailles qui est sur nos yeux. Et sa bonté de son amour, non. Je ne peux pas laisser ma fille comme ça, aller marcher comme ça. Ça nous aide pas. Ça, c'est l'ennemi qui gagne. Parce que le Seigneur veut qu'on soit des gens qui sont fidèles en lui. Donc, attachés
de Dieu, de s'accrocher. Quand elle attrape ton père, ça lâche. Il y a, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, comme on dit des chrétiens d'aujourd'hui, s'ils étaient comme des apôtres, les apôtres lisent bien les Écritures, vous verrez, et leur mort, c'était comment? C'était pas des morts, comment dirais-je, des morts, des morts naturelles, que tu es malade, ça passe, et c'est les voix que, bon, tu vois, la mort là, c'était, ouais, non. Lis bien les apôtres, lis bien les Écritures des apôtres. Mais malgré tout ça, ces gens-là, quand ils prennent l'histoire de Paul, c'est quelqu'un qui était dans l'autre camp. Il connaissait comment ça fonctionnait. Des principes, des lois, la connaissance dans le monde. Et des risques aussi. Mais lorsqu'il avait, mais là, il a le bon fondement. Il n'avait pas. Toi, tu crois en Dieu? Est-ce que toi, tu acceptes Jésus? Amen. À un moment, tu vois, tu vas lâcher. Tu dis, non. Moi, je ne suis pas chrétien. Moi, je ne suis pas prédicateur. Vous savez pourquoi? C'est le fondement. Gilgal. C'est très important. Il faut la base, le fondement. C'est un lien de révélation. C'est là, ça englobe tout. Donc, je ne peux pas aller ou avancer d'aller directement dans Bethel. Je ne peux pas aller directement dans Jéricho, au Jourdain. Le Gilgal, c'est un lien de fondement. Maintenant, un lien de fondement, comme on dit aujourd'hui les chrétiens, tu es à côté de quelqu'un, on t'a mis à côté de quelqu'un, quand tu as passé seulement 3 mois, ou 4 mois, ou 1 année, ou 5 ans, toi qui commences déjà à dire non, c'est trop déjà, c'est bon pour la formation que j'ai eue, le temps que j'ai passé à côté de cet homme, pour moi, je suis déjà formé, c'est bon. Il n'y a pas dans la parole le temps que tu pouvais être formé à côté de quelqu'un. Si on commence à prendre seulement les Écritures, dans les Écritures, je prends l'histoire de Jésus. Alors tu me diras, ouais, tu as déjà cité. Ok, l'histoire de Jésus. Jésus a fait avec les apôtres. Ça, c'est son ministère. Il a commencé son ministère. Il a fait 3 ans de son ministère. Lui, il n'est pas comme toi et moi. Lui, c'est un Dieu. Vous savez, la façon que le Seigneur communique, il enseigne, on n'enseigne pas pareil. Même la Bible dit, quel est cet homme qui parle comme lui? Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas un bon parler comme Jésus. Et si je prends maintenant l'exemple de Moïse, vous savez, Moïse a fait combien de temps? Ça c'est fort, hein? Si on te dit de rester à côté de quelqu'un, le temps que Moïse a fait, tantôt toi tu diras que tantôt je suis envoûté. Cet homme m'a envoûté, c'est pour ça que j'ai resté longtemps, autant des années. La Bible dit, le beau-père de Moïse, Moïse a pris sa formation 40 ans. Mais c'est fort, hein? 40 ans, je ne sais même pas. Si toi, ça c'est mal la formation, à côté de quelqu'un qui était un ancien, un bon parleur, un bon enseignant. Parce que lorsque tu prends le beau-père de Moïse, il a sauvé Moïse dans des domaines, il a sauvé Moïse dans ses conseils. Donc c'était quelqu'un qui était là pour donner l'enseignement et le fondement dans le ministère de Moïse. Prends un exemple, maintenant je pense que je suis toujours dans Gilgal, c'est très important. Donc Gilgal de Moïse, il est resté chez le beau-père de Moïse, Jéthro, il est resté 40 ans de formation. Et c'est là où il a reçu son appel. Donc, en quelque sorte, Moïse a passé 40 ans autour de quelqu'un, d'un homme. Il était enseigné 40 ans. Comme la base, c'était une base meilleure, bien fondée, c'est ça qui a fait que
on regarde maintenant Moïse, malgré dans le désert, cet homme n'a pas trahi son alliance. Cet homme, il s'est accroché parce que son fondement. Ah ouais, si je commence à parler de Moïse, parce que son fondement c'était solide, jusqu'à ce qu'un peuple, il conduit un peuple rebelle, mais cet homme, il a dit à son père, si toi tu veux détruire ce peuple-là, prends-moi. Donc il connaissait, comme j'ai dit, il sait là où il va, pourquoi il le fait. Donc à quelqu'un, il avait la connaissance. Donc Dieu m'a donné une grande responsabilité. Et Dieu m'a confié une mission qui est aussi difficile, mais comme il m'a confié, il ne peut pas me donner, comme la Bible dit, il ne peut pas m'abandonner, comme la Bible dit. Donc, dès que le Seigneur te donne une vision, il te donne encore la capacité et la force de la mission. Il te donne la vision, il te donne aussi la provision. Donc, tout ça se passe où? C'est le lieu de départ. C'est ça qui a fait Moïse. Hein? Tout le monde a dit, Seigneur, moi, je vais être comme Moïse. Ok, c'est bon. Est-ce que ton lieu de départ, c'est... Tu as pris des leçons comme Moïse? Pose bien des questions. Est-ce que tu as l'oreille pour écouter? Parce que Moïse a écouté. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, comme tantôt ton maître ne parle pas bien, tantôt ton maître n'a même pas étudié, tantôt ton maître, il est petit, puisque toi, parce que tu as pris d'âge que la personne. Pour être maître ou élève, ce n'est pas des problèmes d'âge ou des études. Si le Seigneur te met à côté de quelqu'un, c'est à toi maintenant à donner l'oreille. Parce que le Seigneur, l'Éternel n'est pas un magicien. Vous savez, quand je dis ça, et j'ai raison, quand il prend l'exemple de Moïse, personne ne peut comparer Moïse sur la terre. Moïse, c'est Dieu. Mais le Seigneur peut passer directement à Moïse, il commence à parler à Moïse. Moïse, prends les leçons, prends le cahier. Non. Il a toutes ces capacités-là d'enseigner quelqu'un sans passer par quelqu'un. Mais si le Seigneur a permis et que Moïse passe par et son beau-père, donc notre Dieu n'est pas un magicien. Le Seigneur a mis quelqu'un à côté de toi, c'est à toi maintenant, le fondement c'est là. Et les gens qui sont rebelles à Gilgal, ce sont des gens qui ne vont pas aller loin. Et puis c'est vrai. Tu ne peux pas aller loin au moment que tu es rebelle à Gilgal. Parce qu'à Gilgal, il y a des choses, c'est le fondement. C'est les lieux de brisement. Les lieux que le Seigneur veut que, même si tu es un homme intelligent, grand, devant quelqu'un que le Seigneur t'a mis à côté de la personne, il n'est même pas grand, il n'est même pas intelligent, il n'est même pas riche, c'est quelqu'un qui ne parle même pas bien. Mais ce qui fait la différence, l'onction qu'on avait mis à cet homme, que l'homme suit, qu'on a besoin de choses extraordinaires, que le Seigneur a déposé à la personne. Donc, il garde une ville que toi, tu vas mettre les 12 pierres pour construire l'autel solide. Tu vas mettre les 12 pierres pour montrer que, wow, regarde le fondement de ma vie spirituelle. Il y a des chrétiens aujourd'hui, et puis je peux aussi confirmer, quel que soit, comment dirais-je, la personne de prie, c'est quelqu'un qui craint Dieu, et c'est quelqu'un qui marche avec le Seigneur, c'est quelqu'un aussi qui s'aime, qui donne, qui fait tout pour son Père. Mais tu vois sa vie comme ça, rien ne marche, mais la personne dans sa bouche n'a jamais nié la parole. Je prends l'exemple de Job. Job, c'est quelqu'un, la Bible dit, c'est un homme qui craint Dieu. Donc le fondement de Job, c'était le fondement solide. Vous savez, qu'est-ce que la Bible dit? J'aime la parole. Ça, c'est des enseignements. Là où je passe, c'est des enseignements.
J'aime parler de Dieu. Et j'aime au moment que le Seigneur me donne et cette connaissance de la parole pour enseigner, pour encourager, pour donner et le message qui sera le message de la vie. Quand vous prenez l'exemple des Job, parce que Job, c'est quelqu'un qui avait son Gilgal, qui était Gilgal, comment dirais-je, ce qui était sa vie de fondement. Et ce que je voulais dire, quand vous prenez dans Actes des Apôtres, c'est l'histoire de Paul. Paul faisait la délivrance. Paul priait pour quelqu'un. Il y avait des esprits qui sortaient. Et les esprits-là commençaient à proclamer, tu vois, en quelque sorte, Paul était quelque part, on est en train de faire la délivrance quelque part, et l'esprit qui sortait dans le corps d'une personne, sont commencé à parler. On connaît Paul. On connaît Jésus. Donc pour vous dire, dans les mondes spirituels, les diables, il envoie ses anges. À un moment, lui-même, il va dans la mission. Si le diable va dans la mission, lui-même, Satan, il descend pour faire une mission, ça veut dire que wow, la personne-là n'est pas n'importe qui. Cet homme-là n'est pas n'importe qui. Quand vous lisez l'histoire des Job, la Bible dit, c'était pas les anges qui sont partis. La Bible dit, Dieu a dit, il a donné l'autorisation au diable, descend, va. Il y a des gens, comme là, comme nous sommes dans le monde spirituel, les Satan, il envoie ses anges. À un moment, il dit, oh, si j'envoie les anges, avec la grâce de cet homme-là, avec la puissance que Dieu a mis à cet homme, avec les dons que Dieu a déposés sur cet homme, si j'envoie les anges, ça sera compliqué, il faut que moi-même. C'est pour ça même dans le monde, dans le côté positif, le côté Dieu. Et Dieu envoie des anges. C'est jamais lui qui est l'ange de l'éternel de la Bible. Mais il y a un moment, le Seigneur n'envoie pas des anges, c'est lui-même qui descend. C'est pourquoi lui-même des appels, il faut que les terrains là est miné. Donc si j'envoie les anges, ils tous vont échouer. Il faut que moi-même, c'est pour ça que je confirme encore, Dieu a envoyé des Moïse, Dieu a envoyé des Élie, des hommes puissants, des hommes des frères, Dieu a envoyé des apôtres, des prophètes. Mais à la fin des comptes, et pose-moi la question, qui avait la capacité de sauver, de nous donner le salut? Personne. Quelle que soit la grâce de Moïse, quelle que soit la grâce d'Élie, quelle que soit la grâce des hommes et des hommes qui avaient des dons et des grâces, personne, sur tout le monde là, personne nous a accordé de nous donner le salut. C'est là que l'Éternel lui m'a dit, waouh, là, j'ai envoyé, là. Tout le monde a échoué. C'est pour cela, lui-même, il est descendu. Donc il y a des moments, ça demande. Il faut que l'Éternel lui-même, il y a aussi des moments, Satan, d'envoyer des anges, non. Là, ça sera moi-même. Parce que la personne en face, là, si j'envoie des anges, ils seront tous KO. Donc, il fallait que moi-même, que je descende. C'est très important. Donc, je continue mon enseignement. La Bible parle des Job. Job fondait et les 12 pierres étaient là. Il a mis une pierre, tous les 12 tribus. Tu ne peux pas marcher si ça manque une pierre et tu marches avec 11. C'est compliqué. Et je peux aussi confirmer, parmi les 12 les apôtres, il y avait un qui s'est rébellé comme Judas. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils n'ont pas laissé ça en 11 ans. Ils sont partis chercher. Ils ont parti chercher pour remplacer la pierre. Il faut que la maison, toute ta maison, avoir tous ces 12 pierres pour que la maison soit solide. Et je continue. Toujours bizarre, chrétien, pasteur et les gens qui m'écoutent. Avec la grâce que le Seigneur a mis dans ma bouche, comme j'ai dit, une belle bouche du Seigneur. Je fais sortir ce qui est des révélations et pour que l'ennemi qui est toujours là,
parce que tu es déjà chrétien, tu as fait déjà 40 ans, tu as fait déjà 60 ans, tu es déjà un ancien. C'est pas l'âge, c'est pas des années qui comptent. Là, tu vois, aujourd'hui, le Seigneur parle à une personne. Aujourd'hui, le Seigneur parle à un homme de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur parle à quelqu'un. Et 20 heures. Oh là là, c'est 20 heures. Ah, et le Seigneur, oh là là, Dieu, le Seigneur soit glorifié. Et c'est là, comme je dis, c'est un seul point que j'ai parlé. Donc, ne sois pas ignorant. Tantôt, tu es déjà dans Jéricho. Tantôt, tu as besoin de traverser les Jourdain. Tantôt, tu as besoin, tu es déjà avec elle. Comme j'ai dit, la maison du Seigneur. Mais être dans la maison du Seigneur, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, Gilgal, le lieu du départ. Très important, mon frère. C'est là que tu verras que, quelle que soit le tempête, quelle que soit la période, les gens vont se poser des questions, mais, est-ce que tu vois cet homme-là? Et moi, je suis témoin, comme j'ai dit, je suis témoin. Et vous aussi, vous êtes témoin de ma vie. Si c'était seulement, j'avais pas le fondement de Gilgal, je peux même dire, waouh, le Seigneur n'existait même pas. Je peux même nier la puissance de Dieu. Mais si, jusqu'aujourd'hui, je t'aime, jusqu'aujourd'hui, je m'accroche. C'est pour ça que je te dis, mon frère, prends le temps dans ces chapitres. Tu n'as pas mis les fondements, les lieux de départ de ta vie spirituelle, les lieux de départ dans la vie de ta vie spirituelle. C'est le moment. Va chercher, demander les enseignements, ça va t'aider. Il ne faut pas dire, ok, moi je suis déjà pasteur. Non, non, ça ne marche pas comme ça. S'il y a des erreurs, on a la capacité. C'est ça la force de la repentance. Tu retournes directement. Notre papa, il a dit, ma fille, viens, tu avais fait une erreur, tantôt tu étais parti trop pressé, viens, je vais mettre encore la base dans ta vie parce que le Seigneur, comme la Bible le dit, David a tué 10 000. Saul a tué Émile. Tous les deux, ce sont des serviteurs que Dieu avait élevés. Mais comment l'autre a tué 10 000 et le peuple chantait l'autre 10 000 et Saul et 1000. Donc pour vous dire qu'en nous, chacun de nous, le Seigneur a déposé des dons. C'est des dons qui sont différemment. Mais au moment qu'il y aura le bon fondement, nous allons faire une bonne équipe. Toi, tu seras là une pierre qui va s'élever comme témoin, comme j'ai dit, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, ils sont là, ils sont les fondements des apôtres. Aujourd'hui, nous prêchons et que Dieu des pierres, Dieu des Paul, Dieu des gens. C'est à cause de quoi? Le fondement. Tu peux même accepter la mort à cause de Christ. Et tu peux même s'aimer au moment que tu n'as rien. C'est là les chrétiens aujourd'hui. Je vais se Seigneur, agis-tu d'abord dans ma vie, et après, moi, je donnerai. Oui, je suis d'accord avec toi. Toi, tu n'es pas moi, et moi, je ne suis pas toi. Donc, pour vous dire que nous sommes différents. Il y a des choses qui vont se passer dans la vie, dans ta vie. Ça commence tout d'abord là où c'est un moment difficile, commence à s'aimer. Donc, j'ai rien, j'ai seulement un héros, mais je vois que c'est chaud, mais tu prends ça, tu sèmes ça, et tu restes avec rien. C'est là le début. Tu veux le miracle, c'est comme ça le miracle. C'est pas le miracle, il faut accepter. Au moment que tu as le fondement, même les choses en marche pas, tu changes. Même si c'est compliqué, tu danses. Même si c'est chaud. Je ne veux même pas parler de moi. Moi, j'ai passé des moments difficiles, mais je peux me venger avec la science. Mais je dis rien. Et quoi, cet homme-là? Parce que mon fondement, ma base, c'était, et je demande encore toujours l'aide de Saint-Esprit, arroser encore les fondements parce que, ouais, à un moment donné, ça sera, les arbres sortent, mais ils ont besoin encore de l'eau. Donc, je demande encore à mon papa de l'arroser encore. Là, c'est très important. Donc, on est déjà à 20h05. Excusez-moi parce que moi, je commence à 19h et j'ai fini directement
Ah, ben, je respecte l'air parce que je veux vivre dans le temps. Je veux même pas être moins ou plus. Donc, l'air est déjà là. Donc, le Seigneur, notre Dieu, notre Père, qui m'a donné l'occasion de prêcher cet évangile, d'enseigner pour le peuple et partout où vous êtes, je vous aime beaucoup et je vous encourage encore d'être enseigné, de s'accrocher encore à la parole pour que les écailles ça tombe et tu vas marcher. Tu seras un chrétien solide, un chrétien dans ta bouche et tu vas pas nier, pardon, le Seigneur. Donc, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis encore une chose, les chrétiens, on a besoin de payer la salle. Aujourd'hui, ça sera la dernière fois. Je ne peux pas encore continuer à parler sur la contribution pour la salle. Même si c'est chaud, appelle sœur, la sœur Aldine pour contribuer pour payer la salle. Mon papa vous bénisse. On se voit jeudi à 19h pile. À 19h pile, c'est beau, des bonnes choses, c'est-à-dire, vraiment, donc, jeudi à 19h pile et jusqu'à 20h. On se voit, que le Seigneur vous bénisse. Ciao!